Alors aujourd'hui, on va faire un tirage des énergies de la semaine et on va commencer par le professionnel. Donc on a impératrice à l'envers, 5 d'épée et cavalier de coupe. Voilà, avec l'impératrice à l'envers, je dirais que professionnellement parlant, pour l'instant, on était peut-être un peu bloqué, on avait peut-être beaucoup d'attentes envers les autres et on n'était pas connecté à sa créativité, à son abondance. Donc là, c'est le moment de se recentrer sur soi. Je pense d'aller chercher la créativité et les idées à l'intérieur de soi, de s'introspecter, de faire un plan et de ne compter sur personne d'autre. Avec le 5 d'épée, on nous parle d'ambition égoïste destructrice. Je pense que ça correspond un peu à la phase qu'on avait avec l'impératrice, c'est qu'on était quand même beaucoup dans l'attente d'aide, que les autres fassent à notre place, que les autres nous poussent dans ce qu'on voulait faire ou nous supportent ou ceci ou cela, alors qu'en fait là, il est vraiment question de revenir face à soi parce que c'est l'échec si on continue d'attendre de la part d'autrui qu'ils fassent ce que nous, on doit faire. Et donc pour ça, on a vraiment besoin de se reconnecter à l'action, donc avec le cavalier de coupe, à être en alignement avec nos émotions et à s'activer, donc à aller démarcher, à aller chercher les opportunités, à vraiment en fait sortir les wads, si je peux me permettre, et à mettre en place les trucs qu'on doit mettre en place. Ouais, donc voilà, faut s'activer et faut être prêt à faire les efforts qui sont nécessaires pour soi-même. En fait, il faut avoir de la générosité, mais envers soi-même. Donc, on va tirer une petite carte en plus pour les énergies dont on a besoin pour mettre en place tout ça. Donc, on a Lakshmi, cessez de vous faire du souci, tout ira bien, avenir brillant. Donc visiblement, si on arrive à se bouger, tout va bien se passer. Je pense que ce qui nous empêche de s'activer, c'est les projections et les fausses croyances. Donc il est temps d'éclairer tout ça, d'éliminer la peur et de s'obliger à penser à autre chose, de s'obliger à avoir une routine de travail, de s'obliger à fournir les efforts nécessaires pour que ça avance et pour que ça progresse. Et je pense aussi qu'il ne faut pas chercher à faire les choses pour avoir du résultat, pour avoir de l'argent. Il faut faire les choses parce que ça nous plaît, il faut faire les choses pour soi, il faut faire les choses pour s'épanouir. Et donc là, c'est un peu le maître mot de cette guidance liée au professionnel. Voilà. Donc ensuite, les énergies de la semaine sur le plan sentimental. Comment ça va se passer ? Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Alors, roi d'épée, les amoureux à l'envers et l'as d'épée à l'envers. Bon, ça va pas être transcendant. Donc déjà, visiblement, on a la clarté d'esprit. On a le désir de justice, le désir de trancher. Voilà, on réfléchit bien, on est puissant, on est intelligent, mais on est aussi dans une austérité, une froideur, parce que je pense qu'il a dû se passer beaucoup de choses qui nous ont saoulés et on n'en peut plus. Et on est dans l'attente, voilà, je pense que le roi il tourne un peu le dos aux amoureux. Les amoureux sont inversés. Donc potentiellement on est soit dans une rupture amoureuse, soit dans la fin d'un lien. Ou en tout cas il y a un truc qui est bloqué. Nous on tourne le dos à cette rupture. On est dans un besoin de clarté, de justice, de vérité. Et si ça s'est inversé, c'est peut-être parce que ici il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de manipulation, de tromperie. Et en plus de ce côté-là, on a l'as d'épée inversé qui est un manque de clarté certain. Donc je pense que vous êtes ici, ou alors vous êtes là. Et du coup, vous tournez le dos à ce qui vous est proposé en face, quoi. C'est-à-dire pas de clarté, pas d'honnêteté, pas de réciprocité, on donne mais on reçoit pas. Donc
On a besoin d'aller chercher toutes ses forces pour tenir le cap et résister à la tentation de revenir en arrière. Tant que les choses n'ont pas évolué de ce côté-là, tant que la justice n'a pas été rétablie, tant que l'honnêteté, tant qu'on ne vous a pas dit les choses, il faut rester ici. Il faut rester ici, il ne faut pas regarder en arrière, il faut attendre que là, ça bouge par soi-même. C'est pas à vous de faire ce travail. On va rajouter une petite carte en plus sur quelle énergie on a besoin. Plan d'eau. Donc, passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Bon. Alors, l'eau, c'est la fluidité, c'est les émotions, c'est l'introspection. Donc, pour ne pas devenir non plus trop austère, trop frigide, on a besoin quand même d'accepter ses émotions. En fait, c'est pas parce qu'on tourne le dos qu'on peut pas se rendre compte des sentiments qu'on a. On doit digérer sa colère, on doit digérer sa déception, sa frustration. Il faut se confronter à ses blessures, parce que souvent le mensonge, hein, ça vient toucher à la blessure d'injustice, ça vient toucher au rejet, à l'abandon, enfin voilà, à tout ça. Mais du coup, il faut se confronter à ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est pas parce qu'on fuit une situation de mensonge qu'ici, il n'y a rien à gérer. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc c'est ça. Et là, il va falloir soit faire couler les larmes, faire sortir la tristesse, faire sortir la frustration, se mettre vraiment en accord avec soi. On sait que quand on quitte une situation, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de sentiments. Et je pense que essayer de bloquer ses sentiments, ça ne marche pas. Il faut être conscient de ses sentiments, mais néanmoins, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut rester droit dans ses bottes vis-à-vis de ce qu'on veut et vis-à-vis de ce qui est bon pour nous. Donc, ça va faire ressortir des émotions. Il faut les laisser circuler, il faut les évacuer. Il faut guérir en fait. Donc, s'introspecter, méditer, pleurer, écrire, aller proche de la nature, parce que les arbres, ça aide aussi à faire circuler les émotions. Donc en fait, grâce à tout ça, vous allez pouvoir purger et guérir un petit peu plus à chaque fois les blessures. Si cette relation, elle vous a confronté à toutes vos blessures de l'enfance, c'est le moment d'essayer de les guérir. Et donc pour les guérir, il faut les observer et les voir. À chaque fois que quelqu'un ou quelque chose vient taper dans ces blessures-là, c'est une opportunité d'aller plus proche de la guérison et de se débarrasser de ces traumas-là. Donc bon courage à vous, n'hésitez pas à prendre des bains, à vous promener dans la forêt, à pleurer et à écrire, c'est important.